Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney et Antonin André pour commenter l'actualité. Et stupeur et tremblement, ça s'appelle LMB Aerospace. C'est un équipementier. Il fournit des ventilateurs, notamment pour les Rafales, pour les sous-marins nucléaires. On apprend que, il y a eu une transaction et que LMB Aerospace va passer sous pavillon américain. Évidemment, arrive dans le débat la souveraineté française, pourtant si chère à l'avion Rafale et encore plus au sous-marin nucléaire qui est force de dissuasion, je le rappelle, pour les militaires français. Écoutez ce qu'en pense François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Il critique vivement cette vente. Le problème majeur est qu'aujourd'hui, la France, qui est en train de détruire sa propre compétitivité, en est contrainte à vendre ses entreprises de pointe. Nous parlons d'acteurs industriels qui sont déterminants pour la sécurité de nos armements et de nos armements les plus essentiels, parce que rappelons que cette entreprise équipe le Rafale. Le Rafale porte la dissuasion nucléaire française. Nous touchons donc au nerf de la souveraineté et de la sécurité nationale. C'est évidemment d'une pertinence qu'il s'agit. La réalité technologique et industrielle va bien au-delà du montage financier. Il a raison de s'inquiéter, François-Xavier Bellamy. Alors, oui et non, mais en fait, ce sujet est très révélateur d'un frein et d'un handicap de l'industrie française qui est le financement des entreprises. Une entreprise, pour se développer, pour investir, pour croître, elle a besoin de financement, d'argent frais. Or, elle peine à trouver des financements en France. Les banques françaises, qui sont pourtant parmi les plus solides de l'Europe, parce qu'elles ont des règles prudentielles qui, heureusement, sont à la hauteur, sont très frileuses à investir et à prêter de l'argent à des sociétés qui ont besoin de financement. Or, ces sociétés, elles n'ont pas d'autre choix, si elles veulent croître, de trouver des financements ailleurs. Il se trouve que les Américains aujourd'hui ont du cash et peuvent financer ces entreprises. Donc, non, mais c'est une première. Il devrait y avoir une sorte, j'allais dire, d'agrément pour les sociétés militaires ou les sociétés à enjeu stratégique, comme c'est le cas maintenant pour LMB. Vous avez raison, mais c'est une première clé. C'est pas des pots de yaourt. C'est une première clé d'explication qui, néanmoins, mérite qu'on y réfléchisse, parce que c'est un handicap qui handicape toute l'industrie française. Donc là, on touche à l'armement. Il se trouve qu'à l'époque d'Arnaud Montebourg, il avait été mis en place une procédure qui, par décret, permet d'empêcher le rachat ou le financement par des fonds étrangers sur des secteurs qui sont considérés comme étant de sécurité nationale. Mais c'est un décret qui est extrêmement encadré, de façon extrêmement précise. Et en l'occurrence, là, il se trouve que j'étais à Bercy à midi, d'après les échanges que j'avais avec un ministre de Bercy, tous les critères n'étaient pas retenus. La seule chose qu'a pu faire l'État français, c'est de mettre des conditions à l'entrée au financement de cette société, des conditions drastiques, notamment une sorte de golden share qui fait que l'État va surveiller de très près la gestion et le maintien de la souveraineté en France de la fabrication. Et que donc c'est censé sécuriser les choses aux États-Unis. Voilà, exactement. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est en même temps très gênant d'avoir aujourd'hui pour le gouvernement ce sujet-là, alors même qu'on parle de réindustrialisation et de défense et de nécessité de hausser le niveau de notre défense. C'est naturellement un signal qui est très négatif. Donc on parle mais qui s'explique en partie, si vous voulez. 370 millions d'euros, c'est le montant de la transaction, et avec ces garde-fous qu'essaye d'imposer la France, sachant que les garde-fous, souvent, à l'épreuve du temps, ne résistent pas toujours. Donc c'est un motif d'inquiétude. Comme les clauses pour le Mercosur. C'est un motif d'inquiétude tout à fait légitime, et c'est effectivement un signal politique très négatif. Mais j'ai essayé de vous donner quelques clés d'explication qui font que, malheureusement... Il y a eu une comparaison avec les FAMAS. On a arrêté l'industrie des FAMAS, des mitraillettes françaises. Aujourd'hui, on utilise des mitraillettes autrichiennes. Exactement. C'est un peu... On en a beaucoup parlé à l'époque. Bon, mais c'est justement, on se demande pourquoi une autorité n'a pas réuni tous les industriels de défense tricolore, là, pour leur dire, écoutez, il y a 370 millions d'euros, enfin, je ne sais pas, Dassault aurait peut-être pu racheter. Voilà. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de faire travailler ensemble plusieurs entreprises. Mais la politique ne peut pas tout, Catherine. La politique ne peut pas tout. C'est ce que nous montre cet exemple. Oui, mais du temps de Le Drian, elle devrait pouvoir ministre des Armées, je me souviens de Cédric Lewandowski,
qui lorsqu'il y avait des marchés et que les entreprises, au lieu de se concurrencer et se bouffer le nez, et au lieu de partir ensemble vers un appel d'offres commun... Attendez, parce que personne ne sait qui est Cédric Villene-Lemoine. Et puis il était l'un des conseillers de Le Drian. De Le Drian, enfin, qui a été très connu lorsqu'il était au ministère, et qui faisait ça tous les mois, et qui avait fait une espèce de force de frappe de conquête des marchés. Et là, il y a aujourd'hui, il y a peut-être personne dans l'organisation qui a vu, qui a été alerté pour dire attention, attention, la France est en danger, on se met tous ensemble, et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que 370 millions d'euros, c'est énorme, mais à l'échelle industrielle, ça se trouve. Oui, voilà. Oui. Et donc, je pense qu'il y a une absence d'initiative, d'imagination, de connaissance du dossier. Sans doute. Bon, je veux dire, Monsieur Lescure, il vient d'arriver. Et puis sans doute que le départ de Sébastien Lecornu du ministère des Armées, sans vouloir faire le moindre reproche à Catherine Vautrin, fait qu'aussi que ce ministère-là était extrêmement bien tenu par quelqu'un d'extrêmement avisé sur ces sujets-là, et que Catherine Vautrin n'a sans doute peut-être pas l'antériorité et mesuré. On n'en a pas parlé au Premier ministre, vous croyez? En tout cas, en attendant, cette pièce qui est donc, ce sont des ventilateurs pour les SNLE et pour les Rafales. Bon, c'est une pièce importante, évidemment, mais ça n'est pas, j'allais dire, une pièce électronique. On sait par exemple qu'il y a tout un débat autour des F-35 qui sont soi-disant télécommandés depuis Washington, et que Washington peut, entre guillemets, éteindre si jamais Trump... télécommandé, oui. Il y a une sorte de logiciel, c'est un logiciel électronique. La France fait pareil avec ses Jaguars. Les Jaguars qu'elle vend à l'étranger sont bridés et n'ont pas toutes les performances que ceux utilisés par l'armée française. Donc il y a toujours sur ces systèmes de défense un sujet. Et on pourrait parler aussi des propulseurs sur les porte-avions et notamment sur le futur porte-avions français, qui est made in USA et qui nous tient dépendants parce que c'est une technologie que nous ne maîtrisons pas en France. C'est-à-dire que le jour où il faudra le réparer... Voilà, exactement. On doit faire appel aux Américains. On touche là, effectivement, et c'est un sujet qu'on évoquait peu avant, mais compte tenu aujourd'hui de l'évolution du monde, effectivement, tout d'un coup, on se penche sur ces industries de défense et on se rend compte à quel point on est, même en étant très, très fort, parce que la France a des industries de défense très performantes, elle est encore dépendante, parfois, de l'étranger. Et puis dépendante du calendrier, parce que c'est un calendrier, on imagine, ancien que la construction de ce nouveau porte-avions qui doit voir le jour, je crois, en 2040. Et le calendrier, j'allais dire, de la remise en cause de la souveraineté française, il est assez récent, en fait. On en parle depuis un an et demi à peu près. Donc c'est